Buenas tardes, es un placer estar aquí en esta actividad que forma parte pues, de una serie de actividades, perdón por la redundancia, académicas del posgrado, de la maestría en gestión de la convivencia en la escuela. Esta conferencia que va a impartir el doctor Michel Bernard, profesor emérito de la Universidad de la Sorbona, precisamente aborda una temática que seguramente para nuestros estudiantes será de gran interés y mucha pasión, ¿sí? La tensión creativa entre el proyecto y la práctica. Entonces, pues, sin más preámbulo, yo le doy la palabra al doctor Bernard para que sea tan gentil de impartir esta conferencia. Muchísimas gracias. Y también a la doctora Cecilia Navia, muchísimas gracias, porque fue gracias precisamente a su mediación que el doctor está aquí presente, y además nos va a ayudar con la traducción, porque nuestro francés como que le hace falta práctica. Muchas gracias. Muy bien. Pues, ¿on va a comenzar? No, tu dis un petit mot, puis après j'interviens. Bueno, bien. Entonces, bueno, Michel Bernard está aquí en el contexto de una larga colaboración ya de hace 20 años, ¿verdad? Yo estudié el doctorado con él, él fue mi asesor de tesis, y en vínculo con Teresa Llurén, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, hemos venido trabajando, reflexionando y pensando en torno al tema de la formación, de la autoformación. Y Michel Bernard tiene años reflexionando y pensando este tema, sobre todo a las universidades, las presiones a las que las universidades han sido sometidas, el futuro y el proyecto de la universidad y la formación, y siempre pensando en relación con los contextos que estamos viviendo, pero a la vez poniendo en cuestión la importancia que tiene la universidad como un espacio crítico y como una propuesta también social y como un espacio de formación de investigadores y profesionales. Lleva varios libros publicados. Últimamente trabajó un libro que se llama El Nuevo Espíritu Formativo, que es una apuesta muy interesante para pensar la formación, y también ha escrito acerca de la universidad, sobre la evaluación en la universidad. Es una preocupación muy importante que él también ha tenido, ha participado en el Sistema Nacional de Evaluación de Universidades en Francia. Y bueno, está en permanente diálogo con Edgar Morán, de quien es amigo, pero sobre todo pues es un interlocutor permanente en su formación, y también ha estado muy en contacto con Jacques Sardoineau y Bernard Honoré, un autor muy importante también para pensar la formación entre, bueno, pues el conjunto de autores que en Francia, ¿verdad?, están preocupados en este tema, y cada vez que él viene para mí es una oportunidad muy, muy interesante para conocer los debates actuales de la formación y seguir abriendo un poco la perspectiva crítica de lo que hacemos nosotros como docentes, como universitarios, como investigadores. Así es que le damos la palabra, le agradecemos muchísimo que haya venido, haya tenido la disposición de hablar con los estudiantes de la maestría en gestión de la convivencia y el público en general. Y pues ahora estamos listos para escucharlo, Michel Bernard. ¿Vous savez compris? Oui. Oui? Bien, he comprendido todo. Merci. Sí. Je vais juste dire quelques mots en espagnol et ensuite demander à Cecilia de traduire. Buenas tardes, señoras y señores.
Estoy muy feliz de estar aquí gracias a la invitación de Cecilia. Vamos a intercambiar sobre nuestro futuro, la formación, la educación y la investigación de la universidad. Durante mi estancia en México, he hablado mucho con Cecilia y quiero revendirle me ganaré por su calidad de mujer y de profesor de universidad. Quiero agradecer mi hija Ana Paula por le PowerPoint, por sa apertura del mundo y sa passion del Mexico. Je vais maintenant intervenir en français. Ça va. El otro micrófono. Je suis, après avoir été professeur à la Sorbonne, Él ha sido profesor de la Sorbona maintenant je suis professeur émérite y actualmente soy profesor emérito et je vais vous faire une confidence. y les voy a hacer una confidencia. Je n'ai jamais été autant étudiant No he sido, digamos, un estudiante et je n'ai jamais autant écrit. Y no he escrito. Écrit des livres, des articles, etc. Ni escritor de libros y de artículos. A lo mejor, Miguel, ven, siéntate a mi lado, por favor. Ceci veut dire quelque chose d'important. Esto quiere decir algo muy importante. Le professeur d'université, Los profesores de las universidades, quel que soit son pays, cualquiera que sea el país, mais bien sûr je parlerai surtout de la position française, sobre todo hablaré, por supuesto, de la posición en francés, mais dans tous les pays du monde, pero en todos los países del mundo, les professeurs d'université los profesores de las universidades sont de plus en plus sollicités son cada vez más solicitados. pour une situation quasi impossible. Sí, solicitados para una situación casi imposible. Ils doivent enseigner, Tienen que enseñar, ils doivent faire de la recherche, hacer investigación, ils doivent accompagner les étudiants, acompañar a los estudiantes et ne parlons pas des tâches administratives qui deviennent terribles. y no hablemos de las tareas administrativas que cada vez son más terribles. De plus, je dois faire ici une confidence. Y también quiero confesar otra cosa. Les livres qui ont précédé celui que je viens de sortir sur le praticien-chercheur El libro previo a este que él está presentando, que acaba de trabajar, que es el profesional investigador, pose la question « Quelle université pour le XXIe siècle ?» plantea la pregunta, ¿qué universidad es necesaria para el siglo XXI? Pour cet ouvrage, Para esta obra, j'ai étudié tous les travaux français qui sont sortis sur l'université française. he estudiado todos los trabajos que han salido, que se han publicado sobre las universidades francesas, Pendant 20 ans, más o menos durante 20 años. tous les titres de ces livres sont les suivants. Los títulos en general de esos libros son los siguientes: La destruction de l'université, la destrucción de las universidades, la disparition de l'université, la desaparición de las universidades, le naufrage de l'université. el naufragio de las universidades. Je n'ai trouvé aucun titre positif. No he encontrado ningún título positivo. Et j'habite près de Nice, dans le sud de la France maintenant, Y vivo cerca de Nice, en el sur de Francia ahora, et l'université de Nice vient d'inviter un professeur belge, y la Universidad de Nice acaba de invitar a un profesor belga, et ce professeur belge a dit à un de mes amis qui lui est professeur à Nice, y él ha dicho, y a un conjunto de profesores amigos ahí en Nice, dans 20 ans, en 20 años, l'université en France n'existera plus. En 20 años la universidad en Francia pues ya no parece que no habrá más, desaparecerá.
Alors je vous dis cela parce qu'à la fin de mon intervention, Y quiero decir esto porque al fin de mi intervención je reviendrai sur ce thème retomaré este tema, qui est important en France, mais probablement dans beaucoup de pays du monde. que es importante en Francia y probablemente en muchísimos países del mundo. Je pense personnellement, Pienso personalmente dans ce que je connais de l'UPN, en esto que conozco de la UPN, que vous êtes une université relativement privilégiée, que ustedes son una universidad relativamente privilegiada par rapport à beaucoup d'universités, et je vous dirai tout à l'heure peut-être pourquoi. en relación a muchas universidades, les diré por qué. Commençons cette introduction pour qu'ensuite nous puissions échanger le plus possible. Ok, comenzamos esta presentación para... Alors, je vais vous proposer, pour que vous puissiez suivre, les 7 points que je vais présenter rapidement, en l'occurrence. La crise, le langage, les finalités de l'université, l'enseignant-chercheur, les étudiants, l'éducation, la capacité de l'investigation, et nous allons étudier tout cela. Et la boussole. Et je vous dirai pourquoi je parle de la boussole. Y les diré, bueno, él pide que veamos, ¿no? Y ustedes lean estos puntos sobre los que él va a trabajar, y uno de ellos tiene que ver con la brújula, y les va a decir por qué elige la brújula. Premier point. Pourquoi parler de la crise? El primer punto, ¿por qué hablar de la crisis? Parce que ce mot est à la bouche de tout le monde. La crise est mondiale, la crise politique, la crise économique, et bien entendu la crise universitaire. Está en la boca de todo el mundo la crisis, en la universidad, en el mundo, etc. C'est un mot que tout le monde utilise. Todo el mundo utiliza esa palabra de la crisis. Dois-je rappeler ici, dans cette salle, Y diré en esta sala que crisis est un mot grec que la crisis es una palabra griega, et qu'au moment où les Grecs en parlaient, y el momento en que los griegos han hablado de ella, la crise c'était pour construire un diagnostic. la crisis sirve, digamos, permite construir un diagnóstico. Et à partir de ce diagnostic, de trouver des réponses. Y a partir de este diagnóstico podemos buscar respuestas. Maintenant, Ahora, la crise, c'est l'indécision, la crisis se convierte más en indecisión, c'est parfois l'incompréhension, la incomprensión tal vez, c'est parfois le recours à quelques rustines pour empêcher le drame, algo que queda más o menos como en el drama, mais la crise n'a plus son origine grecque d'un diagnostic de fond. pero no queda este sentido de los griegos de diagnóstico de fondo. Et je vous dis ça pour commencer, Y digo esto para comenzar, car ce que je connais de l'université dans le monde respecto a lo que yo conozco de la universidad en et ce el que je mundo, connais de l'université en France, y de lo que conozco de la universidad en je Francia. ne veux surtout pas parler du Mexique, Yo no voy a hablar Par sobre respeto. todo de México por respeto. la crise est partout, y compris dans l'université. La crisis está por todos lados y también dentro de la universidad. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que l'université, dans sa création historique, Porque la universidad en su creación histórica, à Bologne, à la Sorbonne, en Angleterre, en Bolonia, en la Sorbona, en Inglaterra, cette université est impossible. Elle ne peut pas exister. es una universidad imposible, no puede existir. On s'en sort par une pirouette. Quelles sont les finalités de l'université? Uno sale de cuáles son las finalidades de la universidad. Enseigner et faire de la recherche. Enseñar es hacer investigación, Enseigner et faire de la recherche. Mais cette expression n'a pas de sens. pero esa expresión de enseñar es hacer de la investigación no tiene sentido así. Et je vais vous le dire tout à l'heure pourquoi. Y les voy a decir por qué. Deuxième question, le langage. La segunda cuestión, el lenguaje. C'est une mission majeure de l'université. Es una misión muy importante de la universidad. Souvenons-nous tous de George Orwell et de 1984. Ceci devrait être un livre lu obligatoirement par tout le monde.
recuerda, ¿no?, el libro de 1984 de Orwell. Quand Orwell nous dit que quand on parle la guerre c'est la paix, etc., on fait dire au mot tout et son contraire. Cuando Orwell dice que la paz es la guerra, pues Michel dice, bueno, tal vez es todo lo contrario. Est-ce que l'université apprend à travailler sur le langage? Es que la universidad enseña a aprender a trabajar sobre el lenguaje. Je vais prendre 7 exemples Voy a dar 7 ejemplos et je vous laisse répondre à titre personnel. y lo responderé a título personal. L'étude n'est pas la recherche. El estudio no es la investigación. Le savez-vous et l'enseignez-vous aux étudiants? L'étude n'est pas la recherche. Lo saben ustedes, lo enseñan a los estudiantes. Estudiar no es hacer investigación. Les deux no sont es- souhaitables, mais les finalités ne sont pas les mêmes. Digo, a lo mejor están relacionados, pero las finalidades no son las mismas. Estudiar e investigar. Deuxième exemple, Segundo ejemplo, le savoir et la connaissance. el saber y el conocimiento. Que de chercheurs confondent dans la même page savoir et connaissance. ¿Cuántos investigadores confunden lo que es saber y conocimiento? Le savoir n'est pas la connaissance. No son lo mismo. Troisième exemple, Tercer ejemplo, contrôle et évaluation. control y evaluación. Mais l'évaluation n'est pas le contrôle et inversement. La evaluación no es el control ni la inversa. Autre exemple, éducation et enseignement. Otro ejemplo, educación y enseñanza. Je voudrais ici vous donner une information. Les voy a dar una información. En France, jusqu'en 1936, En Francia, como en 1935, le ministère s'appelait Ministère de l'Instruction publique. el Ministerio de Educación se llamaba Ministerio de la Instrucción Pública Et ensuite, il s'est appelé Ministère de l'Éducation nationale. y ahora se llama Ministerio de la Educación Nacional. Mais le ministère est toujours un ministère de l'instruction et de l'enseignement, secondairement d'éducation, mais il ne peut pas remplacer les familles. Pero la educación, digamos, el ministerio no puede reemplazar, la escuela no puede reemplazar la familia. Otro Debe ejemplo. permanecer este sentido de la instrucción, ¿no? Autre exemple, information et communication. Otro ejemplo, información y comunicación. Autre exemple, projet et programme. Otro ejemplo, proyecto y programa. Beaucoup annoncent des projets, mais ne font que parler des programmes. Muchos hablan de proyectos, pero terminan hablando de programa o planeación, ¿verdad? Dernier exemple, Último ejemplo, processus et procédures. procesos y procedimientos. Les deux ne sont pas les mêmes. No son lo mismo. Est-ce que ce travail sur le langage est suffisant à l'université? Es que este trabajo sobre el lenguaje es suficiente, se trabaja suficiente en la universidad. À titre personnel, je réponds non. Desde mi punto de vista, pues no se trabaja suficiente sobre ellos. Les finalités, troisièmement, de l'université. Sobre las finalidades de la universidad. Dire que c'est l'enseignement et la recherche n'est pas sérieux. Dir que la enseñanza es la investigación no es serio. Si vous le prenez au sérieux, alors allons jusqu'au bout. Si lo toman en serio, ajá. On dit que l'enseignant est chercheur. On dit qu'un universitaire est un enseignant-chercheur, avec un trait d'union au milieu. Uno dice que el investigador es ¿cómo? Enseignant-chercheur. Enseñante, profesor, investigador. Est-ce que ce trait d'union est sérieux? Esa relación de investigador, ¿no? Profesor es seria, esa relación así tan simple. La majorité des carrières d'universitaires sont traitées par la recherche et pas par l'enseignement. La mayor parte de las carreras son tratadas para la investigación y no para la enseñanza. J'étais membre en France de la Commission nationale des universités. Yo fui miembro en Francia de la Comisión Nacional de Universidades. Et quand on devait apprécier un dossier d'un enseignant, Y cuando uno debe mirar, revisar el expediente de un profesor, grosso modo, ses écrits, ses articles, ses livres, etc., más o menos sus libros, sus escritos, sus trabajos, comptait pour 80%, se cuenta como en un le pourcentage 80%, 80%, ¿sí? et au maximum 20% pour son enseignement.
y el 20% es sobre enseñanza, todo lo restante. Autrement dit, si un producción. universitaire était un très bon enseignant, Si un il risquait de ne pas avoir assez de temps pour sa thèse ou ses recherches. Claro, si un universitario es muy buen enseñante, pues con este peso que tiene en la producción, pues nos plantea un problema. Donc c'est une situation difficile pour ne pas dire impossible. Por lo tanto, es una situación difícil para no decir imposible. Je rappelle que Freud disait que la profession d'éducation était une mission impossible. Retomo que Freud dijo que la misión de la enseñanza puede ser como una misión Eh imposible. bien, je dis que la mission d'universitaire est de plus en plus une mission impossible. Y también podría decirse que la misión de la universidad es una misión imposible. Quant aux étudiants, En cuanto a los estudiantes, en France, on peut considérer qu'un étudiant vient à l'université pour obtenir un diplôme. en Francia uno puede decir que los estudiantes vienen a la universidad para tener un diploma, un título. Et même dans les classes pauvres, populaires, Al igual que en las clases pobres y populares, on sait que pour arriver au marché du travail, il faut un master. se sabe que para tener un trabajo, tener la posibilidad de tener un trabajo, es necesario tener una maestría. Pour entrer dans le marché du travail, il faut le master. Sí, para tener trabajo se necesita maestría. Face à cela, que fait l'université? Y frente a esta situación, ¿qué hace la universidad? Je ne parle pas forcément de l'UPN aussi, No mais je hablo, parle généralement des universités. hablo en general de las universidades, no de la UPN. Eh bien, toutes les sciences sociales, Y en todas las ciencias sociales, la sociologie, l'économie, l'éducation, l'information, etc., la psychologie, font des masters à finalité professionnelle. todas estas disciplinas, sociología, psicología, etcétera, hacen sus maestrías con un enfoque profesional. Mais laissez entendre à l'étudiant Pero dejen comprender al estudiante qu'un master est un diplôme professionnel est absurde. que una maestría con un sentido profesional es imposible. Il y a au niveau du professionnel 3 niveaux. Y hay como un nivel de profesional o 3 niveles. Le premier niveau, c'est d'être professionnalisant. El primer nivel es ser profesionalizante. Je me prépare à entrer dans le marché du travail, Profesionalizante, me preparo para entrar en el mercado de sans trabajo. plus. Nada más. Je connais combien d'étudiants qui, au bout de 2 ans de marché du travail, me disent « j'en ai plus appris que pendant 5 ans à l'université ». Conocen muchos estudiantes que han estado en el mercado de trabajo y conocen mucho más, digamos, en el mercado que estar en la universidad. Parce que nous avons, en même temps que développer le professionnalisant, oublié la finalité de personnalisation et de socialisation. Al dar esta formación profesionalizante olvidamos la dimensión personalizada. Et donc la culture. Y se olvida, la universidad ha olvidado la cultura. Dans quelques jours, à Cuernavaca, Un día en Cuernavaca, en liaison avec Edgar Morin, qui est le plus grand penseur français vivant à 101 ans, vinculado un poco con Edgar Morin, un gran pensador que todavía vive en este momento. je présenterai le manifeste de Cuernavaca. En estos días él va a presentar el manifiesto de Cuernavaca. De quoi s'agit-il? ¿De qué se trata? Jusqu'à maintenant, lorsque l'on disait faire ses humanités, quelqu'un qui faisait ses humanités, Justo que ahora alguien que hace este trabajo de la humanidad, il faisait de la philosophie, él trabaja sobre la filosofía du grec et du latin. de los griegos y de los latinos. Edgar Morin démontre très bien dans un de ses livres sur la voie Edgar Morin muestra muy bien dentro de uno de sus libros que désormais il faut travailler sur les nouvelles humanités.
que hay que trabajar sobre las nuevas humanidades. Et les nouvelles humanités, c'est quoi? ¿Y qué es lo que son las nuevas humanidades? C'est la géopolitique, Es la geopolítica, c'est la biologie, es la biología, c'est la technologie es la tecnología, et d'autres. otras. Ujú. Et faire ces nouvelles humanités toute une vie, car ce n'est plus possible de les faire sur une période donnée. Y que hacer este, digamos, nuevo espíritu, ¿no? Pues te implica toda la vida, no se hace solamente en un breve periodo, como por ejemplo el de la maestría. Alors la question de la boussole. Alors sur les finalités de l'université, je ne m'étends pas. Pour moi, il y a désormais 7 finalités de l'université. On pourra en reparler dans les questions, mais c'est redoutable, parce que la plupart sont oubliées. Oui. Y ahora, bueno, vamos al tema de la brújula, ¿verdad? Porque él está interesado en mirar estos 7 finalidades de la universidad. Pero a ver, ¿qué es lo que dice de la brújula? Pourquoi je prends le thème de la boussole? ¿Por qué tomo ese tema? Un auteur français, je ne sais s'il est connu au Mexique, No, un autor francés, no sé si es conocido en México, Boris Cyrulnik, Boris Cyrulnik, auteur français de la résilience, es el autor francés de la resiliencia, qui vient d'écrire un très beau livre, que acaba de escribir un muy buen libro, Le laboureur et les mangeurs de vent. El laboreur, el trabajador y ¿qué? Et les mangeurs de vent. Ceux qui mangent du vent. El que come. Et il montre que même dans l'université, Y él muestra, igual en la universidad, il y a peu de laboureurs et beaucoup de mangeurs de vent. que hay muchos trabajadores, pero que hay pocos trabajadores y hay mucha gente que está nada más devorando. Et Boris Cyrulnik dit une chose, Y Cyrulnik dice una cosa, au terme d'un diagnostic de notre monde, en términos de il parle d'un diagnostic, de nuestro mundo, él parte de un diagnóstico et il dit « Nous avons perdu la boussole y dice, hemos perdido la brújula, au sens sociétal et au sens personnel. en el sentido social y en el sentido personal. » Posons la question. Pongamos la En quoi et comment l'université apprend à un étudiant à retrouver sa boussole? y cómo es que la universidad enseña a los estudiantes, ¿no?, a manejar su brújula, encontrar su brújula. Voilà quelques pistes, si nous avions le temps, qui permettraient d'approfondir un diagnostic. Bueno, pues pensemos en esto, démonos un tiempo para reflexionar sobre este diagnóstico. Passons, si vous voulez, au problème des repères. Pasemos al problema, a los puntos de referencia. Là, ça va aller, je vais aller plus vite. Le mot université La palabra universidad a, en latin, 2 origines. tiene en latín 2 orígenes, Univers universo et d'autre part cité, y la otra parte ciudad, c'est-à-dire le village, la ville, la cité au sens grec du terme. la ciudad, el pueblo. Eh bien, je dis que désormais, c'est l'univers, trait d'union, cité. Y yo prefiero decir es el universo guión ciudad, ¿no? Nous devons être proches, en proximité de la cité, Debemos estar próximos de la ciudad et avoir une vision du cosmos. y tener a la vez una visión de cosmos. Je dis bien du cosmos et pas seulement de la Terre. Y digo del cosmos, no solamente de la Tierra, esta dimensión del universo. Il en résulte 2 horizons. Y de ahí resultan 2 horizontes. Chaque personne a désormais comme horizon le cosmos. Cada persona tiene como horizonte el cosmos. Sa vie va être rythmée par le cosmos. La prochaine guerre se prépare dans le cosmos. La vida está como ligada al cosmos. La próxima guerra inclusive está vinculada al cosmos. Mais son deuxième horizon, Pero son 2 horizontes sur lequel l'université est totalement absente, y sobre la cual la universidad está totalmente ausente. désormais pour chacun, son horizon de vie est tout au long de sa vie. Y Désormais pour chacun, son horizon personnel, c'est tout au long de sa vie. sí, y que, digamos, para cada persona su horizonte es a lo largo de la vida, pues hay que pensar, digamos, en términos de formación a lo largo de la vida.
Au-delà les 3 âges d'Auguste Comte, Yeah. au-delà les 3 âges d'Auguste Comte, Comte a travaillé sur les 3 âges du monde. Ajá. Bueno, él habla de las edades en las que estamos y bueno, va a ver qué dice. Il y a pour chacun eu 3 âges. Nous entrons dans le 3e âge. Nosotros estamos entrando en una tercera edad. Le premier âge, c'était que la formation initiale suffisait. La primera edad es que la formación inicial es suficiente. Le deuxième âge, c'est qu'il fallait une formation d'adulte pour compléter la formation initiale. La segunda edad es que hay que hacer una educación de adultos para completar la formación inicial. Mais la plupart du temps, c'est la formation initiale professionnelle. Pero la mayor parte del tiempo es la formación profesional. Mais la formation des adultes culturels, où est-elle? Pero la formación de los adultos culturales, ¿dónde quedó? Et désormais, nous entrons dans le 3e âge, Y entramos en una tercera edad qui est tout au long de sa vie. que es a lo largo de toda la vida. Conférer de donner des diplômes initiaux pour toute sa vie n'a pas de sens. Darle a alguien un diploma, un título, digamos, que tenga sentido a lo largo de la vida, pues no tiene sentido. Il va falloir que l'université se réveille. Entonces es importante que la universidad se despierte. Désormais, l'université doit être un lieu d'accueil tout au long de sa vie. Y la universidad tiene que ser un espacio que te atienda, que te reciba a lo largo de la vida. Sur le diplôme, Sobre los títulos, je pense que vous le savez, y creo que ustedes lo saben, les entreprises privées las empresas privadas dans tous les pays du monde en todos los países del mundo continuent de recruter sur le diplôme. continúan, digamos, reclutando trabajadores en base a los Mais títulos. ils savent que le diplôme est encore une condition nécessaire, mais insuffisante. Pero estas empresas saben que es necesario tener el título, pero es insuficiente. C'est tellement vrai qu'à l'université Paris 8 à Paris, Es muy verdadero, por ejemplo, que la Universidad París 8 de París, la Universidad París 8, les étudiants ont compris que le diplôme était aussi maintenant insuffisant. los estudiantes han comprendido también eso, ¿verdad? Que los diplomas, los títulos son insuficientes. Ils ont créé entre eux Y crearon entre ellos des associations asociaciones pour développer ce qu'ils appellent les compétences douces, para desarrollar las competencias dulces. c'est-à-dire faire du social, faire attention aux autres, aller travailler, parce que désormais les entreprises font attention à ces qualités personnelles. Tomar atención a las cuestiones sociales, personales, qué sé yo, para que también las empresas tomen en cuenta esas dimensiones Si de la nous, tolerancia y la convivencia. si nous ne travaillons que sur les compétences, Si solo trabajamos, si solamente trabajamos sobre las competencias, perdons notre temps. perdemos el tiempo. Les qualités d'être sont autrement plus importantes. En realidad, pues la calidad de ser son muy importantes. Voilà donc, si vous voulez, sur le diplôme. Alors, la troisième chose, le praticien-chercheur. Sobre los diplomas. Hay una tercera cosa de la que quiere hablar, que es el profesional investigador. Il y a 30 ans, Hace 30 ans, 30 años 3 ouvrages sont sortis sur ce thème. se han publicado 3 libros sobre ese tema. Et chacun des livres n'a pas connu les autres. Y cada libro se ha producido independientemente, no se conocía. Le premier livre qui est sorti est d'Yves Saint-Arnaud, qui est un Québécois. El primer libro que salió es Yves Antarnaud, Yves Saint-Arnaud, en Quebec, salió en Quebec, qui est professeur à l'université de Sherbrooke. que él es profesor de la Universidad de Sherbrooke. Et ce livre s'appelle « Connaître par l'action ». Y ese libro se llama Conocer para la acción. Il s'appuie entre autres sur les travaux des Américains Argyris et Chaume, qui sont 2 auteurs très connus dans ce domaine. Él se apoya sobre profesores, investigadores de Estados Unidos y de Algeria. Voilà. Et
il conclut après une étude très approfondie y concluyó un estudio muy profundo. Saint Arnaud dit enseigner à de futurs psychologues, mais nous pourrions dire à de futurs enseignants. Dice que enseñar un futuro en una dimensión psicológica. Oui, des étudiants en psychologie, un master en psychologie, mais ça peut être un master en enseignement. Bueno, estudiar, digamos, en un máster de psicología o cualquier otro. Enseigner les théories existantes pour qu'ils s'en sortent, pour qu'ils puissent travailler. Enseñar la teoría, solamente la teoría, para que ne suffit pas. No es suficiente, pura teoría. Et il nous rappelle y nos recuerdan que des gens comme Freud, que personas como Freud, comme des gens comme Carl Rogers, como Carl Rogers, et bien d'autres, en particulier aux États-Unis, y otros como de los Estados Unidos, ont construit leur théorie par la pratique. Lo que han hecho es construir su teoría desde la práctica. Former des praticiens chercheurs. Formar profesionales investigadores. Ce n'est pas comme le propose le deuxième livre qui nous vient d'une université belge, et pas n'importe laquelle, Louvain-la-Neuve. Él retoma ahora una segunda obra que es de un belga. Voilà, où l'auteur nous dit qu'un praticien fasse un doctorat et il devient praticien-chercheur. Él dice que un profesional que hace su doctorado no necesariamente se convierte en un profesional investigador. Non, non. Car le doctorat et la pratique ne garantissent pas le trait d'union. Porque el doctorado, ¿verdad?, no garantiza completamente este vínculo de ser un profesional investigador. Et le troisième livre s'appelle Praticien et chercheur. Y el tercer libro se llama Profesional e investigador. Et il constate en France y constata en Francia que le praticien-chercheur n'existe pas. Que el profesional investigador no existe. Il y a des infirmières, des gens qui travaillent dans le culturel, des gens qui peuvent travailler dans l'enseignement. Hay enfermeros, gente que trabaja en el campo cultural, en otras dimensiones culturales. Qui parfois font un doctorat pour se dire j'ai un niveau supérieur. Que va a hacer un doctorado para decir tengo un nivel superior. Mais le doctorat ne garantit en rien le trait d'union entre la pratique et la recherche. Pero ese doctorado no va a garantizar ese vínculo, ¿verdad?, de ser profesional investigador. Et je reviens à Yves Saint Arnaud. Y retorna a Yves Saint Arnaud. Il dit chaque être humain dice que cada ser humano a une idiosyncrasie. C'est un mot difficile à traduire. Alors, tu ne vas pas le traduire. Chaque personne, je préfère prendre... Voilà. Chaque personne, avec sa pratique, persona con su práctica, avec sa praxis, con su praxis, développe au fur et à mesure de sa vie desarrolla una medida de su vida, une activité théorique qui lui permet de faire face. Durante su vida, una actividad teórica que va a poner. On est donc sur un tout autre paradigme. Y estamos entonces ahí en otro paradigma. Voyez, et le praticien-chercheur doit-il être formé à l'université ou ailleurs? Entonces, el profesional investigador debe ser formado en la universidad o afuera. Je ne vous donne pas la réponse pour l'instant. No les voy a dar, o les voy a dar la respuesta en un momento. Voici donc alors, le schéma suivant. On va passer très vite parce que je voudrais investigation, je l'ai écrit comme ça. En fait, si vous avez un papier, un crayon, vous faites un carré tout simplement. Vous faites sur une feuille de papier un carré et vous divisez votre carré en 4. C'est-à-dire que le carré de départ fait 4 petits carrés. Voilà. Voilà, c'est un travail que vous pouvez faire. Et dans ces 4 carrés, vous mettez dans le carré de gauche le plus bas recherche et exploration. Qui peut être documentaire, qui peut être l'état de la question, qui peut être des travaux de ce genre. Dans la fenêtre du haut, vous mettez recherche fondamentale. Sur la droite en haut, vous mettez recherche appliquée.
a la derecha, en el cuadro de la derecha arriba, Et sur la case du bas, vous mettez intervention. Y en la caja de abajo, que eso nos interesa en la maestría, ustedes ponen intervención. L'intervention n'est pas la recherche. La intervención no es. L'intervention est une forme de recherche, La intervención es una forma de investigación, de même que la science est une recherche, mais la recherche n'est pas la science. igual que que la investigación es una ciencia, ¿no? Pero la ciencia no es una investigación. Je dirais que la recherche n'est pas la science, et je vais le dire. Ajá. La investigación no es la ciencia, y voy a decir por qué. La science essaie de dégager des constantes et des interprétations générales. La ciencia es algo de calle. La science essaie de dégager des interprétations générales. La science nous dit, voilà ce qu'il faut dire de telle chose. Bueno, la ciencia viene acompañada, digamos, de interpretaciones de una cosa. Mais je peux faire une recherche-intervention sans dégager des généralités. Yo prefiero una ciencia-intervención que están más vinculadas con generalidades. Voilà. Et donc, encore une fois, faisons attention aux mots que l'on utilise. Y entonces, otra vez, tomemos atención a las palabras que utilicemos. Es decir, porque, perdón, excusez-moi. Avançons. 5e schéma. El quinto esquema. Je vais aller très vite, malheureusement, parce qu'il faudrait passer beaucoup de temps. Mais je vais le temps, la question du temps, elle est fondamentale. La cuestión del tiempo es fundamental. Et je dirais à chaque professeur, à chaque étudiant, y diré a cada profesor y a cada estudiante, cette phrase de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, esta frase de Saint-Exupéry del Pequeño Príncipe, quand le renard dit au Petit Prince, cuando el zorro le dice al Pequeño Príncipe, souviens-toi que c'est le temps passé avec ta rose qui en fait sa valeur. Date cuenta que es el tiempo que ha pasado en la rosa que lo que le da el valor. Et je dirais à chaque universitaire et à chaque étudiant, y le diré en cada universidad, y le diré a cada universidad, a cada estudiante, souviens-toi que c'est le temps passé à tes études qui en fait sa valeur. Y recuerda que es el tiempo que has pasado en tus estudios lo que le da el valor. Comment faire quand le temps universitaire est abîmé, saccagé et réduit? ¿Qué vamos a hacer cuando el tiempo en la universidad está cerrado, está reducido, encajonado? Comment faire en France quand un étudiant fait un master dit professionnel? ¿Cómo hacemos cuando un estudiante hace una maestría profesional? Qu'il n'a plus le temps de lire. Que no tiene tiempo de leer. Et qu'il lit au mieux des résumés d'ouvrages. Y que a lo mejor lo que lee son resúmenes de las obras, de los libros. Ne parlons plus du temps de penser, il n'a plus le temps de penser. No hay tiempo para pensar. Deuxième chose, la solidarité. La segunda cuestión, la solidaridad. Moi, je vais vous confier 2 secrets. Les voy a confiar 2 secretos. Le premier, quand j'ai commencé mes études universitaires, car je travaillais à l'époque, je suis parti d'un diplôme professionnel et quand j'ai commencé mes études universitaires, je travaillais. Cuando yo hice mis estudios profesionales, pues yo trabajaba. Et la première année d'études universitaires, y el primer año de estudios universitarios, nous avions constitué à 4 étudiants. Hemos constituido 4 estudiantes, nos organizamos. Une petite équipe de travail. Hicimos un pequeño equipo de trabajo. Cette équipe de travail, les 4 ont eu une mention la première année. Todos los 4 obtuvimos una mención el primer año. Et donc, j'allais dire, travailler ensemble est rentable. Y pues les digo, trabajar en conjunto pues es muy redituable, muy rentable. Je connais une étudiante en France. Yo conocí a un estudiante en Francia. Qui au niveau de la licence, c'est-à-dire des 3 premières années, en el nivel de la licenciatura, a essayé de convaincre
étudiants, ses amis, ses copains, Ha intentado convencer a otros estudiantes, a sus amigos, sus de compañeros, travailler en solidarité. de trabajar en solidaridad. La première année, cela a marché. El primer año marchó, La deuxième année, c'était le silence. el segundo año ha sido silencio Et la troisième année, c'était chacun pour soi et surtout pas de travail solidaire. y el tercer año cada quien fue por sí solo. Ujú. Que faire quand la solidarité n'existe plus? Y entonces, ¿qué hacemos cuando la solidaridad no existe más? Qu'est-ce que je suis sans l'autre? ¿Qué soy yo sin el otro? Je peux me permettre d'avancer seul sans l'autre? ¿Me puedo permitir avanzar sin el otro? De quoi s'agit-il? ¿Eso de qué se trata? Ma deuxième confidence est la suivante. Y mi segunda confidencia es la siguiente. Très vite, Muy rápido, y compris à la Sorbonne, incluida en la Sorbona, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de culture d'université et d'universitaire. me he descubierto que no hay cultura de la universidad ni de los universitarios en la Sorbona. En tant qu'universitaire, que l'on soit juriste, économiste ou autre, peu importe, il n'y avait pas de culture. Cualquiera que sea, digamos, sea para abogado, para cualquiera de las profesiones, no hay cultura. Quant aux disciplines, En cuanto a la disciplina, c'était le tunnel des disciplines. es el túnel de disciplina. Qu'est-ce que j'appelle un tunnel? ¿A qué me refiero con el túnel? On avance comme si la discipline était la seule à expliquer le monde, Uno parte de la idea de que la disciplina es la única que explica el mundo, et le tunnel des disciplines, c'est de vivre comme si on était le seul universitaire important. y el túnel de la disciplina es como si uno dice que la universidad es la que lo resuelve todo. Donc il y a là une question de solidarité et de convivialité. Y en realidad de lo que se trata es de una cuestión de solidaridad y de convivencia. Passons au schéma suivant, j'arrive à la fin. Je suis désolé, c'est un peu long. Voilà, Non, ce petit schéma tout simple. Pour vous rappeler que désormais, l'entrée de jeu, c'est pour un chemin faisant toute sa vie. Tout être humain doit construire son chemin faisant toute sa vie. Lo que él plantea es que todo ser humano debe construir su camino, es un camino haciendo su proyecto a lo largo de su vida. Et autour de cela, il y a 4 dimensions à toujours prendre en considération. Y alrededor, digamos, de este trayecto a lo largo de la vida hay 4 dimensiones que hay que considerar. L'esprit de recherche et l'agir. El espíritu de investigación y de acción. Je m'arrête 2 secondes. Me detengo 2 segundos. Que faire quand des étudiants sortent de l'université ¿Qué hacer cuando los estudiantes salen de la universidad et qui, avec le mémoire de recherche, y que tienen una tesis, que en Francia se llama mémoire de investigación? je suis dégoûté de la recherche, je ne veux plus jamais en entendre parler. Je suis dégoûté, je ne veux plus entendre parler de la recherche. Je n'ai plus le désir de recherche. Sí, queda con que no tiene deseo de hacer la investigación. Puede ser que la haya hecho, pero no necesariamente tenga el placer de la investigación. Mais est-ce que l'université ne devrait pas donner le désir de recherche? Pero la universidad no debería dejarte el deseo de hacer investigación. Henri Laborie, qui a été un grand savant, Henri Laborie, que es un gran sabio, una persona muy sabia, disait dijo: dépêchons-nous d'apprendre le connu aux élèves, aux étudiants, dejemos a un lado eso de que los estudiantes aprendan lo conocido pour ensuite enfin travailler sur l'inconnu. para poner a trabajar a los estudiantes sobre todo sobre lo desconocido. Voilà. Donc, l'esprit de recherche, et là, tout autour, il y a l'éducation. Et l'éducation n'a plus rien à voir avec la définition de Durkheim. C'est fini. Y bueno, el espíritu de investigación está vinculado con este camino y está el tema de la educación, pero no es el concepto de la educación de Durkheim. La définition de Durkheim est grosso modo la suivante. La definición de Durkheim es a grosso modo la siguiente.
Selon Durkheim, c'est l'action des générations adultes Según Durkheim, es la acción de las generaciones de adultos, sur les enfants et les adolescents la acción de los adultos sobre los niños, los adolescentes, pour les conformer à ce que la société attend d'eux. para conformarlos, ¿no? Formarlos a lo que la sociedad espera de ellos. Tout est faux. Y no estoy de acuerdo, es una locura. Le nouvel esprit éducatif, El nuevo espíritu educativo c'est l'éducation de chacun es la educación de cada uno tout au long de sa vie. a lo largo de su vida. Alors je ne vais pas aller plus loin, mais on peut aller très loin. Quant Voy à la a ir más culture, lejos. En cuanto a la cultura, l'université a reculé sur la culture. la universidad parece que se ha hecho un lado de la cultura. Où est l'esprit créatif et critique? ¿Dónde está el espíritu creativo y crítico de la universidad? Où est la culture élémentaire? Si je travaille dans un domaine donné, peu importe lequel, on va dire l'immigration par exemple. Prenons le cas de l'immigration, je prends le cas de l'immigration. ¿Dónde es una cuestión elemental? Por ejemplo, tomando el caso de la inmigración. Si je fais mon doctorat en France, Si hago mi doctorado en Francia, au Mexique en México ou au Canada, o en Canadá, puis-je travailler sérieusement l'immigration mientras más trabajo seriamente el tema de la inmigración, sans d'abord faire l'état de la question dans plusieurs pays, en plusieurs langues? tengo que hacer un estado de la cuestión Es de posible. muchos países. Est-ce possible? Es posible. La formation, si l'éducation c'est le savoir-être, la formation c'est le savoir-faire. Si la formación es saber ser, la educación es saber être. La formation c'est le savoir-faire. Je sais faire La quelque chose. formación es saber ser, hacer, y la educación es saber ser. La formación es saber hacer y la educación es saber ser. Alors, non seulement est-ce que je sais faire dans ma profession, No solamente lo que yo sé hacer sobre la profesión, mais comme étudiant, est-ce que je sais travailler l'activité théorique? pero como estudiante, ¿acaso yo sé trabajar la actividad teórica? Pas seulement la théorie, mais l'activité théorique. No solamente la teoría, sino la actividad teórica. Est-ce que je sais construire une méthode pour que mon projet devienne une réalité? Es que yo sé construir un método para que el proyecto se pueda realizar. Bref, à partir de ce schéma, c'est plein de questions et plein de réponses qui sont posées. A partir de este esquema, pues hay muchas preguntas y respuestas. Dernier schéma, c'est le dernier. Y el último esquema. Siguiente. Je vous garde deux proverbes que j'aime beaucoup et qui finissent cette intervention par qu'on va échanger maintenant. La première citation, c'est « Tu ne peux pas voyager sans un chemin et sans être toi-même le chemin ». C'est Bouddha qui dit ça. C'est la définition d'Antonio Machado, différemment, qui est poète espagnol. Il n'y a pas de chemin. C'est toi qui construis avec le pas ton chemin. Antonio Machado también dijo, no hay esquema, eres tú el que tienes que construir el esquema. Chemin, il n'y a pas de chemin, le chemin se construit en marchant. Ajá. Y no hay camino, el camino se hace camino al andar. Et puis la deuxième citation est un proverbe touareg. Y la segunda cita, ¿verdad?, de Tuareg. Le voyage, c'est d'aller de soi à soi en passant par les autres. El viaje es ir de sí mismo a sí mismo pasando por los demás. Voilà. En conclusion, je dirais que la situation est beaucoup plus grave que nous le pensons, car les enjeux sont redoutables. Y lo que les voy a decir es que la situación es mucho más grave de lo que nosotros pensamos, y que, bueno, mais que rien n'est impossible. pero que nada es imposible. Et c'est là où se trouve la plus belle tâche de l'universitaire et de l'étudiant. Y es aquí donde uno se encuentra, digamos, en un estado de la universidad. Après avoir fait un bon diagnostic d'une situation donnée, dont celle de l'université, Y primero hay que hacer como un buen diagnóstico de la situación de la universidad c'est de reconstruire y
hacer este diagnóstico para reconstruir. En n'oubliant jamais Y en este proceso no debemos olvidar que nous sommes entrés dans un autre monde. que hemos entrado en otro mundo. Cet autre monde voit ses institutions se décomposer. Y este mundo está mirando, ¿verdad?, que las instituciones se están descomponiendo. Dans la justice, dans l'éducation, En la justicia, dans en la la santé. educación, en la salud. Bref, et que nous sommes invités Y por tanto estamos invitados dans l'histoire du monde en la historia del mundo à choisir entre deux options, a elegir entre dos opciones: la disparition ou la destruction, la desaparición, la destrucción ou la renaissance. o el renacimiento. J'ai choisi la renaissance, quel qu'en soit le prix. Yo he escogido el renacimiento, cualquiera que sea el precio. Merci et excusez-moi d'avoir été aussi long. Muchas gracias. Maintenant, j'écoute vos questions, car vous en savez autant et souvent bien plus que moi. Bien, ahora él quiere escucharlos a ustedes. En el caso, por ejemplo, de nuestra universidad, y creo que también de varias universidades en México, la función de la cultura se ha perdido, ¿no? La misión en nuestras universidades es difusión de la cultura y esta se ha desvirtuado por completo. Formamos estudiantes para que hagan algo, pero no para que sean. Y esta visión, pues creo que les corta mucho las alas en su desarrollo personal y en su vinculación con su contexto cultural y social, ¿no? Entonces no encuentran muchas veces el sentido de lo que hacen porque no ven las repercusiones que tiene en el ámbito social, cultural. Y eso creo que es también parte de nuestra responsabilidad, el tener que ofrecerles este mundo. Je fais un constat, mais sa question sí. ¿Tu pregunta es cuál? Bueno, primero decir que estoy de acuerdo con eso. Mi pregunta sería cuál sería entonces la respuesta en el papel de quién está, nosotros los maestros, las instituciones por sí mismas, o cómo articularíamos qué hacer para lograr el desarrollo cultural o favorecer el desarrollo cultural de nuestros estudiantes. ¿Cómo se peut faire pour développer le développement culturel des étudiants? Votre commentaire est très intéressant et très positif. Et il se termine par une question, comment faire? Tu comentario es muy interesante y positivo y termina con la pregunta ¿cómo hacer? Dans beaucoup de domaines, En muchos campos, cette question du comment faire est posée. esta cuestión de cómo hacer se ha colocado. Alors d'abord, je prendrai une définition très large de la culture. Primero voy a darles una definición muy amplia de la cultura. La culture, dit Thomas de Comin, qui est un professeur québécois de Laval, La cultura, dice un autor de Laval, la culture, c'est d'être éveillé et de rester éveillé. debe despertarse y debe mantenerse despierta. Si la culture est cela, Si la cultura está ahí, le premier niveau, c'est de l'entretenir dans chaque universitaire et entre universitaires. el primer nivel será de estar, digamos, en la universidad y en el en un nivel de interacción, ¿no? Hein? Et ensuite, de le faire avec les étudiants. Y que esté presente entre los estudiantes. Cette question de la culture est essentielle. Esta cuestión de la cultura es C'est esencial. elle qui va marquer Es la la que va a destruction marcar la destrucción ou la renaissance. o el renacimiento. C'est pourquoi j'ai beaucoup insisté sur le langage. Es por lo que he insistido mucho sobre el lenguaje. Souvenons-nous toujours de cette phrase de Platon. Recordemos siempre esta frase de Platón Avant d'engager une discussion, antes de comprometernos en una discusión. de quoi parlons-nous? ¿De qué es lo que nosotros hablamos? Que de discussions se terminent sans savoir de quoi nous avons parlé. Y cuando una discusión se termina, uno simplemente dice, ¿de qué es lo que hemos hablado? Vous voyez, c'est un esprit nouveau, c'est quelque chose de nouveau qui est là.
Se trata de, bueno, una cuestión nueva, ¿verdad? Personnellement, quand je suis devenu professeur des universités, Personalmente, cuando yo me he convertido en profesor de universidades, personne ne m'a appris mon métier. ninguna persona me ha... Personne ne m'a appris mon métier. Je n'ai pas appris mon métier. Él no ha aprendido su oficio. Personne m'a dit comment faire. Nadie me ha dicho cómo hacerlo. Et ça a été le cas de beaucoup d'universitaires. Y este es lo que ocurre en muchas universidades, ¿verdad? Las universidades no te enseñan tanto. Je suis devenu universitaire grâce à mes écrits, à ce que j'avais produit, comme thèse, etc. Me he convertido en universitario por lo que yo he hecho, por lo que yo he escrito. Me he convertido, en cierto sentido... Mais comment enseigner? Personne ne me l'a dit. Pero en la universidad nadie me ha enseñado cómo enseñar. Et comment cultiver un étudiant et comment se cultiver ensemble, personne ne vous donne de réponse. Y cómo cultivar a un estudiante o cultivarse en sí mismo, formarse entre profesor estudiante, pues no, eso nadie me ha enseñado. Mais je vous l'assure, les réponses sont très nombreuses. Pero te puedo asegurar, hay muchísimas respuestas. Je vais prendre un exemple parmi 100. Te voy a dar un ejemplo entre muchos. Un étudiant travaille, je vais prendre un autre sujet, la violence. Un estudiante trabaja la violencia. Je vais prendre plus précisément la violence à l'école. Y más precisamente la violencia en la escuela. Qui est un sous-ensemble de la violence. Que está muy junto con la violencia. D'accord? Bon. Que l'étudiant soit en France, au Québec, comme je disais tout à l'heure, au Mexique, peu importe. No importa si está en Francia, en Quebec o en México. Il ne peut plus faire son doctorat No puede hacer su doctorado si son état de la question si su estado de la cuestión ne dispose pas d'informations élémentaires no dispone de información elemental sur ce qui se passe ailleurs. sobre lo que pasa afuera. La question de la violence à l'école en France est un problème majeur. La cuestión de la violencia en la escuela en Des Francia élèves es una sont cuestión tués à mayor. l'école. Je dis bien, des élèves sont tués à l'école. Los estudiantes son matados en la escuela. La question de la violence est redoutable. Es un problema fundamental. Eh bien, dans ce cas-là, Y en este caso, pour revenir à la culture, para retomar el tema de la cultura, sur un groupe d'universitaires et d'étudiants, sobre un grupo de universitarios y estudiantes, dont 3 travaillent sur la violence et les autres travaillent sur d'autres sujets. 4 trabajan sobre violencia y otros trabajan sobre otro tema. On peut espérer que tout le monde soit intéressé par le fait de ce qui se passe ailleurs. Uno puede pensar que ellos están interesados, ¿verdad? Cada grupo, sobre lo que está sucediendo fuera de la escuela. Pourquoi un étudiant ou un enseignant ne suivrait pas ce qui se passe, par exemple, en Europe, de façon élémentaire? Porque, por ejemplo, un estudiante o profesor nos interesa qué es lo que está ocurriendo en Europa. Ça ne demande pas un temps important, mais il y a co-culture ensemble. Il y a partage de quelque chose. Bueno, tal vez no compartan muchas cosas, pero hay una cultura, hay algo que tendríamos que tomar en consideración. Oui. La culture, c'est non seulement accéder aux arts, La cultura no es solamente acceder a artes ou à la diversité des choses. o a la diversidad de cosas. La culture, c'est se nourrir. La cultura es nutrirse. Il faut toujours relier le mot culture du paysan, Sobre todo, il faut toujours relier es necesario estar vinculado la culture du paysan la cultura de los países à la culture tout court. a la cultura de todos. C'est la même culture. Quand le paysan cultive un champ ou que je me cultive, c'est la même chose. Paola? Paisano, dijo paisano. De paisanos, la cultura de paisanos. Oui, c'est la même chose. Le paysan qui laboure son champ le cultive. Eh bien, quand nous travaillons sur la La culture, cultura y cultivar está siendo como sin Nous una nous metáfora. cultivons. Estamos cultivando, la cultura se cultiva, ¿no?
La culture, ce n'est pas être érudit. No, no es estar reducido, es Mais- estrecho, ¿no? N'oublions jamais. La cultura no es ser erudito. Erudito. Oui. Oui, merci. Et souvenons-nous de ce que dit Boris Cyrulnik aussi. C'est très intéressant. Y retomemos eso que dice Cyril Dans une émission radio que j'ai fait avec lui, en una emisión de radio que yo he hecho. Boris, à un moment donné, En un momento Boris me dit, dans l'émission radio, me dijo en la emisión de radio, Michel, Michel, il vaut mieux parfois lire un bon roman es mejor leer una buena novela qu'un rapport de recherche, que un reporte de investigación car j'en apprends bien plus. que yo no retomo. Alors, je mucho. le dis parce que venant de Boris Cyrulnik, qui est quand même un grand chercheur, un des plus grands chercheurs dans le domaine, c'est exceptionnel. Estas palabras que vienen de Boris Cyrulnik, ¿no? Et je ne vois pas pourquoi, par exemple, deuxième et dernier exemple, Y no veo por qué, por ejemplo, tomando quelqu'un qui otro travaille ejemplo, sur l'immigration ou la violence alguien que trabaja sobre inmigración y ne lirait pas un bon roman et on ferait un compte-rendu à tout le groupe. no leerá pues una buena novela, ¿verdad? C'est la culture. Lo podrá compartir con nosotros, Yo creo. que si yo es la cultura. La primera idea que nos deja La es un primera. recuerdo del 68 francés, Il se rappelle du 68 français. que convierto en pregunta. Il va faire une question. La universidad es cada vez más conservadora. C'est l'université plus conservatrice, La universidad ha sido atrapada por la industria a été cachée par les entreprises y se convierte más en escuela tecnológica, et politécnica, l'université se transforme d'une école technologique ou y deja de polytechnique. ser universidad. Elle laisse d'être une université. de cette Junto a façon. eso es que esta es una universidad sobre problemas de educación. Notre université, c'est une université sur l'éducation en donde encontramos où nous trouvons la pedagogía la pédagogie como filosofía general avec philosophie y générale la filosofía como instrucción técnica, la pedagogía como instrucción técnica. et la pédagogie comme des instructions. La sociedad espera La société una attend pedagogía técnica une pédagogie y no de technique pensamiento crítico. et pas critique. Es la pregunta. C'est une question. Notre société, nos sociétés, le Mexique, la France, l'Europe, l'Amérique, tout ça, ne devraient jamais oublier Nuestra sociedad no debería olvidar nunca ce commentaire de Bergson, el comentario de Bergson, qui a été le plus grand philosophe français du XXe siècle. que ha sido un gran pensador francés. Je dis bien le plus grand philosophe français, oublié, mais pour moi le plus grand philosophe français du XXe siècle. Nous devrions toujours se rappeler Deberemos recordar siempre de ce commentaire de Bergson. de este comentario de Bergson. Nous ne cessons d'osciller, nous ne cessons de naviguer de navegar, debemos navegar entre deux pôles, entre dos polos, le clos et l'ouvert. el polo cerrado y abierto. Ceux qui défendent le pouvoir sont plutôt du côté du clos. Claro, los que defienden el poder están más cerca de lo cerrado. Ceux qui veulent le vivant, Los que quieren lo vivo, l'humanité, la humanidad, sont plutôt du côté de l'ouvert. están sobre todo del lado de lo abierto. Et volontairement, je ne prends pas les mots de réforme ou de révolution, je parle de conception d'esprit. Yo no hablo de reforma o revolución, sino de concepción de espíritu. Après le retour de... Qu'est-ce qui s'est passé en 68 en France? Después de, digamos, retornar a... planteemos qué es lo que ha pasado el 68 en Francia. Je vais le résumer rapidement. Lo voy a resumir rápidamente. L'université, par Edgar Faure et d'autres, a été réformée. La universidad fue reformada, Mais en se réformant, elle est devenue une organisation et elle n'est plus une institution. pero al reformarse
se ha transformado y se ha convertido en una organización. Or, la différence entre les deux est énorme. Pero la diferencia entre ser una institución y una organización es enorme. L'organisation, c'est le lieu de la fonction. La organización está del lado de la función, C'est le lieu du management d'entreprise. de la administración tipo empresa. L'institution, c'est le niveau du rôle et du statut. La institución está en el nivel del rol y del estatus. Et si on remplace X par Y dans la fonction, Y si reemplazamos la XY, si pensando en la personne qui occupe un rôle et un statut est irremplaçable. la persona que ocupa un rol y un estatus, La personne qui va venir va le faire autrement. Le niveau institutionnel, c'est le niveau de la culture, c'est le niveau des valeurs. el nivel institucional es el nivel de la cultura, del valor. Beaucoup de chercheurs dont j'ai lu les travaux Muchos montrent investigadores en el lugar fort bien que l'université trabajo n'est en train de devenir qu'une organisation. lo que están es mostrando, ¿verdad?, que la universidad lo que está es convirtiéndose en una organización. En perdant son niveau institutionnel, Y en ese momento están perdiendo su nivel elle perd ses institucional, valeurs, su valor, elle perd sa culture, su cultura. et nous avons que des fonctionnels alors que nous devrions avoir des gens qui ont un rôle et un statut au sens le plus noble du terme. Y bueno, pues se trataría como de repensar, de retomar esta dimensión más de institucional del rol, de mantener el rol y el estatus. Trois logiques sont actuellement à l'œuvre dans l'université européenne. Tres lógicas están Trois ahora logiques. en las universidades europeas. La logique administrative, Una lógica administrativa qui devient une logique gestionnaire, que se convierte en una lógica de gestión, comme l'entreprise. como las empresas, La logique, j'allais dire, organisationnelle, la lógica organizacional, qu'est-ce qui fait que l'on regroupe plusieurs universités? que es que hace que se regrupen las universidades Pour avoir une meilleure place au classement de Shanghai. para tener un mejor lugar en estas clases, tipologías de las universidades, Ça n'a pas sens. como de las Et la troisième logique, de Shanghái, ¿no? Ves que nos colocan en el top de las et universidades. la troisième logique, la logique des finalités. Y la tercera lógica es la lógica de las finalidades. Pourquoi l'université existe? Porque existe la universidad. Quelle est la mission de l'universitaire? ¿Cuál es su misión? Pourquoi je choisis d'être dans une université publique et non pas dans une université privée, par exemple? ¿Por qué elegí estudiar en una universidad pública y no en una privada? C'est au nom des finalités que propose l'université. Digamos, se trata de ver las finalidades que proponen las universidades. Mais quelles sont les finalités que nous présentons? Pero qué finalidades estamos planteando, ¿verdad? Et nous sommes dans une suite de réformes qui n'aboutit à rien. Y estamos en un camino, en una perspectiva de reformas que no llega a ningún lado. À un point tel que je me pose la question. En este punto me planteo la cuestión. Regardons l'évolution des sociétés actuelles. Miremos la evolución de las sociedades actuales. Peut-être le Mexique, je ne sais pas. Tal vez de México o no sé. La véritable éducation, La verdadera educación demain, de demain, dans les jours qui mañana appartiendra ou à des familles solides pertenecerá a familias sólidas ou à des démarches personnelles que je déciderai de faire. o a procesos personales que yo decidiré hacer. Demain, si l'université continue d'abandonner la culture, Digamos, en el futuro, si la universidad decide de abandonar la cultura, alors je devrais personnellement yo personalmente, ou à quelques-uns dentro de algunos años, trouver des réponses. deberé buscar una respuesta, Car il se peut que le monde dans lequel nous entrons porque el mundo en el que nosotros entramos soit de plus en plus inculte va a terminar siendo cada vez más inculto et ignorant. e ignorante. Je vous donne une dernière confidence. Y les voy a decir una última confidencia. Il s'agit de Sciences Po Paris, l'Institut des sciences politiques de Paris, qui n'est quand même pas rien.
El Instituto de Ciencias Políticas de París. Il y a un auteur à Sciences Politiques de Paris Hay un autor de ciencias políticas qui a écrit un livre récent que escribió recientemente un libro. où il dit cette phrase que je vous livre telle que. Dice una cosa Je vous donne la phrase telle qu'il l'a écrite. y les voy a decir cómo la escribió. Cet auteur dit, Ese autor dice, plus il y a de diplômés, mientras haya más gente titulada, plus il y a de cons. más hay tontos, ¿no? Habrá más tontos. Excusez-moi, Más tontos. excusez-moi, mais je crois qu'il dit tout haut quelque chose de grave. Él dice en voz muy alta, pues cosas que son graves. Car madame, quelqu'un peut être très diplômé et être très inculte. Alguien que puede ser, tener un diploma puede ser un inculto. Et dans la culture, il y a les qualités d'être personnelles. La compréhension, l'écoute de l'autre, enfin des valeurs qui disparaissent. Y en la cultura está pues la calidad del ser, ¿no? La culture, c'est d'être éveillé et d'être resté et réveillé. Debe despertarse y debe mantenerse despierta. Mais votre commentaire était très intéressant. Muy interesante comentario. Nous avons été longs et moi j'étais très long. Bueno, Luis Manuel, très court. Te conozco. Ok, bueno, muchas gracias. Indudablemente que muchos de los puntos que se han tocado acá Beaucoup de choses que vous se savez tocan parler, en clases. il le parle dans les classes. Es decir, tratamos el asunto que tiene que ver con ese ser en la educación, On parle ser sur para la l'être educación. dans l'éducation, Eso pour tiene l'éducation. consecuencias para nosotros muy importantes. La cette metáfora que a des usa conséquences. Cyrulnik de la brújula Par exemple, la es métaphore precisa, de es decir, Cyrulnik. ayuda a entender esa tensión con la creación. Es decir, la brújula dejaría de existir si conocemos totalmente el mapa. Es decir, precisamente necesitamos la brújula porque enfrentamos continuamente bordes desconocidos en la investigación y en Un peu, mais Oui, oui. Attends, espera. une minute. Ok, il dit que on a besoin de voir la brújula, la báscula, ce que tu dis, pour voir les maps. Il faut voir les atlas ou les schèmes, les mapas. Y desde ese punto de vista me salen por lo menos varias preguntas, pero solo diré dos. La primera Il y a deux questions. tiene que ver con la paradoja. La paradoxe, la première, sur la paradoxe. En un mundo cada vez más hipercomunicado, con celulares, Un monde trop Pantallas. communiqué par des la portables. hipercomunicación que pareciera conectarnos más La hypercommunication No nos que nous connecte ne nous connecte y no nos ne lie conecta pas en dos escalas. dans 12 Uno, états, el cosmos, dans le cosmos, y dos, el lugar. dans le Es lieu decir, concret. parecemos sujetos aislados y Nos escasamente vinculados en un mundo isolés. hipercomunicado, la paradoja. Mais en même temps, nous sommes très communiqués, ¿Qué opina usted sobre hypercommuniqués. eso? Qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet? Y la segunda, ya para Le terminar, deuxième, tiene que ver con las nuevas humanidades. c'est sur les nouvelles humanités. Tenemos un concepto de las humanidades Nous avons un concept de las deshumanités tal vez ligado lié a un escaso conocimiento de cómo nacen las humanidades realmente. a une très faible connaissance Si sur hacemos cómo un es corte que la del Renacimiento y decimos cómo nacen las humanidades, si on trouve le no nacen Renaissance, desligadas de la naturaleza les Renaissance naître ni del entorno. sans liaison de la nature. Estamos en una Do vuelta, contexto. en otro giro, corsi e recorsi, ¿sí? En otro giro con esas humanidades, es decir, unas humanidades ya no centradas totalmente en el hombre, así como la pretensión antropocéntrica, sino una relación mucho más compleja de carácter sistémica, y eso es aplicable en el horizonte de las universidades cuando los currículos están cada vez más desfasados. Eso.
Oui, nous sommes dans une situation de giro, le giro, ¿no? de Colmont. J'ai envie de vous répondre ceci. Él va a tratar de responderte. Tout d'abord, je constate que vous avez fort bien suivi l'intervention. He visto que has seguido muy fuerte la intervención Et je vous félicite. y te felicito. La deuxième chose, La segunda c'est que les questions que vous soulevez, es que la pregunta que planteas vous avez aussi en vous des réponses. tienes un punto de vista de la respuesta. Et la troisième réponse que je vous ferai est la suivante. Y la tercera respuesta, Et à vous et à tous ceux qui sont dans la salle, en vista de todos los que estamos en la sala, je dirige en France une collection de livres. él dirige en Francia una colección de libros Et si j'ai antérieurement dirigé des collections de livres en éducation et formation, que interiormente él dirige también una colección de formación y educación. la nouvelle collection s'appelle Aurora, Y esa nueva colección se llama Aurora, comme l'aurore, como la aurora, qui nous cesse de nous surprendre que no deja de sorprendernos et qui sera là quand on ne sera plus là. y que seguirá ahí cuando nosotros no estemos. Alors je vous fais à tous et à certains Te hago a ti y a todos la proposition suivante. una propuesta. Écrivez un livre. Escribe un libro. Ne doutez jamais de vos compétences. Je suis toujours surpris que les Mexicains doutent beaucoup trop d'eux, car vous êtes très marqués par des contextes, par des questions, et vous avez beaucoup de choses à dire au monde. Alors j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'écrire un livre, écrivez-le, et je m'engage à le publier. Bueno, yo te propongo que escribas un libro. Yo me he dado cuenta que los mexicanos, que los mexicanos, bueno, tienen mucho que decir por el contexto, etcétera. Pero bueno, te estoy proponiendo, escribe un libro y yo lo puedo proponer para que sea publicado en esta colección Aurora. Ceci n'empêchera pas que le livre sorte en espagnol au Mexique. Puede salir en español. Mais quand il sortira en français, il sera diffusé sur toute la francophonie. Y si sale en francés, pues será difundido en Francia, toda la francofonía. Et sur le plan international, Y en el plano internacional, vous avez beaucoup de choses à dire. tienes muchas cosas que decir. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Todos tenemos mucho que aprender unos de los otros. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Edgar Morin, de Boris Cyrulnik, parce que je les connais. Te puedo hablar de Edgar Morán, de Cyrulnik, que los conozco. Mais si vous me posez la question à moi, Pero si me pones a mí la pregunta, pouvez-vous me citer 3 auteurs mexicains de qualité? de citar 3 autores mexicanos de calidad, Je vous réponds en baissant la tête. te respondo bajando la Je n'en suis pas capable. No soy capaz de, digamos, de recomendarte esos 3 autores, ¿verdad? Él puede recomendarte de allá. En fin. Voilà. Bueno. Merci beaucoup. C'est toujours trop court, parce que là j'ai trop parlé, vous n'avez pas assez parlé, et je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire. Ce que je veux conclure, c'est que nous entrons dans une période du monde totalement nouvelle, à tout niveau. Muchas gracias, pero quiero decirles que estamos entrando en un momento del mundo, ¿no? Muy... Absolument. Tout est en train de changer. Todo está en camino de cambiar, estamos en un momento de mucho cambio. Et l'université elle-même a choisi son rôle. Y la universidad en este proceso pues debe buscar, elegir su rol. Ou le monde du clos et de la répétition. O el mundo cerrado y el mundo de la repetición. Ou le monde ouvert et celui vraiment de la recherche. El mundo abierto y aquel de la investigación. Mais si nous souhaitons la renaissance, il n'y en a qu'un qui peut le donner. Y si nosotros estamos en esta perspectiva de renacimiento, bueno, pues ya más o menos podemos C'est le monde de la recherche. Elegir este mundo de la investigación. Je dirais personnellement plus que celui de la science. Y les voy a decir, es más que el mundo de la ciencia.
une ultime confidence. Y una última confidencia. Je ne connais au monde qu'une seule université qui s'appelle Faculté d'éducation. No conozco en el mundo ninguna universidad que se llame Facultad de Educación. C'est la Faculté d'éducation de Sherbrooke. Ah, la Facultad d'éducación de Sherbrooke. Voilà, elle s'appelle Faculté d'éducation. Ah, él conoce una universidad que se llama Facultad de Educación de Sherbrooke. Dans toutes les autres universités, Y todas las otras universidades ce sont les sciences de l'éducation. son de ciencias de la educación. En France, nous n'avons que des facultés de médecine. Il n'y a jamais de faculté de sciences médicales. En Francia hay facultad de medicina, no hay de ciencias médicas. Car le médecin a compris qu'il était d'abord un praticien qui recourait à des sciences. Y en México han comprendido que Qu'il était d'abord un praticien qui recourait, qui abordait des sciences, qui utilisait des sciences. sí, que en principio, bueno, se trata de un profesional, ¿verdad?, que retoma la ciencia. Nous, on parle de sciences de l'éducation, Nosotros hablamos de ciencias de la educación et la biologie n'en fait pas partie. y la biología no forma parte. Mais alors où est le vivant? Pero ¿dónde está, digamos, en estas ciencias de la educación de la vida, ¿no? El Je reviendrai vous voir dans quelque temps pour savoir si vous avez trouvé la réponse. Y retornaré para ver si encontraron la respuesta. Merci. Sí, muchas gracias. Educar para transformar.